Ça va corriger l'exercice 2 qui est tombé au bac de métropole. Sur la géométrie dans l'espace, let's go. Question 1, montrer que les droites sont séquentes en S. Alors étant donné qu'on nous donnait le point qui va être le point d'intersection, on pouvait être astucieux et aller un petit peu plus vite. Et essayer de montrer directement que S appartient à ça et ça. En mettant que les coordonnées de S sont égales au système paramétrique, ça donnait que la première coordonnée de S est égale à petit s, et donc en mettant moins 1,5 ici, on trouve bien 1, moins 1,5, 2 sur 2, 1, et si moins 1,5 ça se transforme en 1, ce qui nous fait bien 4. Et même bas ici, on trouvait petit t égale moins 1. Et on voit avec des vecteurs directeurs que ces vecteurs directeurs de ces droites ne sont pas collinéaires, donc les droites ne peuvent pas être parallèles. Mais comme on a montré que S appartient aux deux, ça veut dire nécessairement qu'elles sont séquentes en S. Sinon, le système des familles, tu connais, classique, ça marche, blabla, blabla. Check. Montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Vous faites pas avoir, il faut d'abord montrer que ABC est bien un plan. Donc on a calculé les coordonnées de AB et AC. Je te laisse vérifier à partir des coordonnées des points ABC. Et on a bien sûr qu'ils ne seront pas collinéaires, et donc que ABC forme bien un plan, puisque là j'ai un 0, et là ici j'ai pas un 0. Et on aura donc que n est normal au plan ABC si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan, c'est-à-dire deux vecteurs qui engendrent le plan. Ce qui est bien le cas de AB et AC, on regarde les calculs, je te laisse vérifier les produits scalaires, ça fait bien 0. Donc n est orthogonal à ces deux vecteurs, orthogonal au plan, il est normal au plan ABC. Check. En déduire qu'une équation cartésienne du plan ABC est donnée par ceci. On a un vecteur normal, donc d'après le cours, on est de cette forme-là, en ayant mis les coefficients du vecteur normal devant x, y et z respectivement, et j'ai un d inconnu. Or, je sais que C appartient au plan ABC, donc je remplace x, y, z par les coordonnées de C qui sont 1, 1, 1, c'est le plus facile, on pouvait faire avec les autres, ce qui donne ceci, ce qui donne bien d égale moins 7. D'où une équation cartésienne du plan ABC est donnée par ceci. Check. Démontrer que les points ABC et S ne sont pas coplanaires. Les 4 points sont coplanaires si et seulement si S appartient au plan ABC, puisque AB et C forment un plan. Est-ce que S appartient au plan ABC? Suspense, on regarde avec les coordonnées dans la partie gauche de l'équation de plan, et on trouve 21 sur 2 qui est différent de 0, donc S n'appartient pas au plan ABC. Check. 3a, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Première chose à vérifier que vous oubliez souvent, c'est déjà que H appartient au plan ABC. Pour être le projeté orthogonal de quelqu'un sur un plan, il faut être dans le plan. On remplace les coordonnées dans le membre gauche de l'équation cartésienne de plan et on obtient bien 0. Donc oui, H est dans le plan. Deuxième propriété qui caractérise le projeté orthogonal de S sur le plan ABC, c'est que le vecteur HS doit être orthogonal au plan. On a ces coordonnées là, et en fait il est collinaire à n, dont on a déjà montré à la question précédente qu'il était normal au plan. On a un facteur 2 entre les coordonnées. Donc HS est bien normal au plan, H appartient au plan, oui, H est le projeté orthogonal de S sur le plan. Check. Petit b, on déduire qu'il n'existe aucun point M du plan ABC tel que SM est strictement inférieur à racine de 21 sur 2. Quel est le lien ici? On vous a parlé de projeté orthogonal et maintenant on vous parle d'une distance SM avec M dans le plan. Le lien, c'est que d'après le cours, la distance entre S et un point du plan est minimisée par le projeté orthogonal de S sur le plan. Donc on va déjà calculer SH pour voir ce que ça donne. Ça donne racine de ces coordonnées-là au carré, donc 1 demi au carré, 1 quart plus 1 plus 4. Ce qui fait 5 que je mets sur 4, 20 sur 4, 21 sur 4. Je mets les racines en haut et en bas, donc j'ai racine de 21 sur 2. Donc la plus petite distance de S à un point du plan, c'est ça, ce que j'ai rédigé ici. Donc on a que pour tout M dans le plan, la distance SM est supérieure ou égale à racine de 21 sur 2. Et donc il ne peut pas exister un point M dans le plan tel que SM est strictement plus petit que racine de 21 sur 2. Check. Partie B, question 1, déterminer les coordonnées du point M en fonction de K. On va évidemment s'aider de cette relation. Si deux vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales 2 à 2, donc je calcule les coordonnées de CM et de KCS. Je ne connais pas celles de M, mais je dois quand même les exprimer pour avoir des égalités. Donc j'ai CM qui a pour coordonnées ceci. Et KCS qui a pour coordonnées K fois les coordonnées de CS que j'ai calculées là. Rappel des coordonnées de C et de S pour que tu puisses vérifier mes calculs. Et donc en multipliant par K, j'obtiens bien que KCS c'est ceci. Mais comme les deux vecteurs sont égaux, j'ai l'égalité coordonnée par coordonnée, et donc j'en déduis que xm-1 est égal moins 3k sur 2. Autrement dit, ces égalités-là, après avoir déplacé le 1 à droite de l'égalité. Check. Une question qui sort un petit peu des sentiers battus. Existe-t-il un point M sur le segment CS tel que le triangle MAB soit rectangle en M? Eh bien, on a que MAB est rectangle en M, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit en M, si et seulement si les vecteurs MA et MB sont orthogonaux, si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Et je calcule les coordonnées de ces deux vecteurs pour calculer leur produit scalaire en fonction de K. Oui, j'ai du K puisque les coordonnées de M ont du K. Ne panique pas, ça va bien se passer. Et donc j'ai ceci fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ce qui me fait bien ceci. Et après je développe. Donc j'ai moins 2 fois 3K sur 2, moins 3K. 3K sur 2 fois 3K sur 2, 9K carré sur 4. Moins 2 ici, qui vient du 1 fois moins 2.
le moins 3k au 1, donc moins 3k, et moins 3k fois moins 3k plus 9k carré, tout ça égale à 0. Puisque je rappelle, on dit que ça équivaut à MAB rectangle en M. Je rassemble les carrés, donc j'ai 9k carré sur 4 plus 9k carré, hein, je mets ça sur 4, donc ça me fait 4 fois 9, 36, 36 plus 9, 45 sur 4k carré, ce qui est ici, moins 3k, ça fait moins 6k, moins 2 égale à 0. Je multiplie l'égalité par 4 et j'obtiens 45k carré moins 6 fois 4, 24k, moins 2 fois 4, 8 est égal à 0. Je calcule delta, moins 24 carré, moins 4 fois moins 8 fois 45, ce qui me fait 2016, ce qui est 12 racines de 14 au carré. Et donc la première racine vaut moins 24, donc 24, moins la racine de delta, 12 racines de 14 sur 2 fois 45. J'ai un facteur 3 ici, ici et ici, donc je dégage 6, ce qui me fait bien ceci, et ça c'est strictement négatif parce que 16 est inférieur à 4 fois 14. 14, pourquoi? Je prends simplement 4 et ça négatif, hein, ça veut dire que 4 est inférieur à ceci et j'élève au carré, en le faisant dans le bon sens bien sûr, en partant de là, et vu que 16 est inférieur à 56, en prenant les racines, donc racine de 16 ça fait 4, et racine de 56 ça fait 2 racines de 14, je trouve bien que 4 moins 2 racines de 14 est strictement négatif, divisé par un positif, tout ça c'est strictement négatif. K2 quant à lui c'est égal à 4 plus 2 racines de 14 sur 15, et ça c'est inférieur strictement à 1. C'est bien sûr strictement positif, hein, puisque j'ai que du strict positif en haut et en bas. Pourquoi c'est strict inférieur à 1? Parce que je vais simplement partir de cette inégalité et la manipuler pour avoir ce qu'il faut. Donc je multiplie par 15 et j'obtiens 4 plus 2 racines de 14 inférieur à 15. Je retranche 4, donc j'obtiens 2 racines de 14 inférieur à 15 moins 4, 11. J'élève au carré, donc 2 racines de 14 au carré, ça fait 4 fois 14, ce qui fait 56, comme on l'a fait tout à l'heure. Et 11 au carré fait 121, et bien sûr 121 est strictement plus grand que 56. Donc en réécrivant au propre dans le bon ordre, j'ai ceci plus grand que ceci. Je prends les racines carrées, donc j'ai bien 11 plus grand que 2 racines de 14. Ce qui signifie que 15 est plus grand que 2 racines de 14 plus 4. Et donc en divisant par 15, que 1 est strictement plus grand que ce truc-là. Donc on a montré que K2 est dans l'intervalle 0,1, ainsi il convient, et en remplaçant dans les coordonnées de M, qui pour rappel avait cette expression, je te laisse vérifier les calculs, j'obtiens que le seul point M qui convient, c'est celui-ci. Check final. Voilà, n'hésite pas à checker ma rédaction. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la correction. Bisous!